Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine 3 au 7 février 2025. Cette semaine, deux choix. Le premier choix avec l'archange Michael. Deuxième choix, grand protecteur. Et deuxième choix, la bougie. Ce vieux chandelier où la bougie a coulé, bougie marron, qui est la bougie marron, c'est pour la protection de tout ce qui est matériel, et c'est pour éviter la ruine aussi, lorsqu'on est dans de grandes difficultés, mais c'est aussi la protection des animaux. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je fais une petite aparté, parce que je voudrais vous parler de quelque chose. Je suis en plein rangement, en plein tri à la maison. Et du coup, j'ai plein de choses, trop de choses. J'ai besoin d'épurer un petit peu. Donc, je vais me séparer de certains objets. Que ce soit des livres, que ce soit des oracles, que ce soit des coffrets de bougies que j'avais achetés pour la spiritualité, bien évidemment. Des objets spirituels comme les pendules, comme les runes, comme des oracles aussi. Des bibelots aussi que j'avais achetés pour, voilà, pour présenter dans les vidéos. Des encens aussi. Et puis les bouteilles que j'ai à gogo. Parce que j'en ai beaucoup trop et il faut vraiment que je fasse le tri de tout ça. Les pierres aussi, parce que pareil, j'en ai énormément. Donc, tout ça, j'ai décidé, parce que je pense qu'il y en a certaines qui seront intéressées, j'ai décidé en fait de les mettre en vente sur la boutique d'Era.com. Donc, je vais faire une rubrique qui sera tout de suite sur la page d'accueil. Je vais l'appeler, je pense, la brocante d'Era. Voilà, et puis pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par tous ces articles que je mettrai en vente, écoutez, je vous invite à aller les découvrir. Et puis voilà, hein, plutôt que de les mettre sur le bon coin, autant en faire profiter en priorité mes abonnés. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira, si la rubrique sera là, parce que j'ai beaucoup de photos à prendre. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, ce sera dans la semaine, d'accord? Donc, voilà. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous aurez l'information sur les réseaux sociaux lorsque ça sortira, mais en tout cas c'est sûr, ce sera dans la semaine. Voilà, voilà mes chers abonnés pour cette petite aparté. Et on commence maintenant avec nos prévisions et avec vous qui avez choisi l'archange Michael. Donc pour vous mes abonnés qui avez choisi l'archange Michael, voyons ce que vous réserve cette semaine du 3 au 9. Le 3, c'est la créativité. Le 9, c'est le bilan. Donc, il est fort possible qu'il se passe des choses sur cette semaine intéressantes. On y va. Allez. Bon, ça commence bien. On a la supercherie en énergie principale. On a l'abondance. On a la croyance, ça c'est bien. Dans vos acquis, on a les blocages. C'est bien que ce soit là. Dans la force, on a le deuil. Waouh, ça va bouger. Ce qu'on met de côté, la célébration. Le défi à relever. Illusion. Comment envoyer choses avec la femme et l'étoile. Ça, c'est bien. Et ce qui vient à vous, la mort. Ah, là, on en a deux. La maîtrise, le silence et l'échec. Pourquoi l'échec? On retire une carte là-dessus. Justice. Doute. Ok, allez, on en reste là. On regarde tout ça.
En énergie principale, pour vous qui avez choisi l'archange Michael, on a le mensonge, on a les choses cachées, on a la fausseté d'une personne. Alors, comme ça vient en énergie principale, ça veut dire que ça va être important sur cette semaine. Et ça veut dire aussi que vous avez vu. Donc là, on peut être déçu, malheureusement. On peut être déçu de quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui était faux. On peut s'apercevoir d'un mensonge. On peut s'apercevoir aussi d'une tromperie. Pas forcément sentimentale, hein, mais quelqu'un qui a essayé de nous tromper, qui a essayé de nous avoir, qui nous a fait croire à quelque chose de merveilleux, de fabuleux. Mais voilà, il en est tout autre. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que dans votre état d'esprit, vous êtes, pour moi, vous êtes prêt, vous êtes prête à relever le défi. C'est-à-dire, ok, toi tu m'as trompé, ok, tu m'as menti, ok, tu as essayé de m'avoir, ou tu m'as eu peut-être, mais moi, j'inspire à mieux. Et j'y crois. Je ne m'arrête pas à ça. Je m'arrête pas à la jalousie, je m'arrête pas aux médisances, je m'arrête pas aux mensonges. Moi, je continue d'aller de l'avant. En gros, c'est un peu ça l'énergie. Dans vos acquis, comme vous avez démasqué cette personne, ici, plus personne ne vous bloquera, plus personne ne vous empêchera de faire ce que vous désirez. Je pense que là, on découvre qu'il y a eu un obstacle, qu'il y a eu quelque chose qui a été mis sur votre route, mais pas de bon augure, hein, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous empêcher de faire des choses. Quelqu'un a essayé de vous bloquer, alors peut-être... hein, avec de la magie, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des ennuis, quelqu'un qui vous jalouse par exemple dans le travail. Je sais pas, là j'ai l'impression qu'on vous a empêché, quelqu'un essaye de vous bloquer, quelqu'un essaye de vous priver peut-être aussi de quelque chose, peut-être d'argent. Quelqu'un vous restreint, quelqu'un vous prive. Quelqu'un vous prive. J'ai ce sentiment. Et là, ce qui va être bien, c'est que dans votre force, vous avez le deuil. Ça veut dire que là, vous êtes prêt à laisser tout tomber. C'est-à-dire que là, en gros, vous n'attendez plus rien de personne. Vous tournez le dos à cette personne, ou alors peut-être aussi que vous faites quelque chose pour justement contrer ce sortilège ou cette magie. Je parle pas très souvent de ça, mais là, c'est ce qui me vient. Donc, si j'en parle, c'est qu'il y a quelque... Pas tout le monde, bien évidemment, va être concerné par ça, mais, vous savez, les gens, des fois, sont tellement méchants, sont tellement dans la malveillance et dans la noirceur, que, oui, pour réussir eux-mêmes, ils sont prêts à vous écraser. Et là, j'ai ce sentiment. Je ne sais pas qui essaye de vous bloquer, qui essaye de vous nuire, hein. Mais, en tout cas, il y a ça. Il y a cette énergie qui est un peu spéciale, je l'avoue, mais, alors peut-être parce que, voilà, il y a l'archange Michael qui est là. Chut, Lucky. Chut. Pardon. Ce qu'on met de côté, c'est la célébration. C'est pas qu'on n'est pas joyeux, c'est pas qu'on n'est pas heureux, pas du tout. C'est que là, on ne veut plus en fait avoir affaire à cette personne. C'est comme si on raye cette personne de notre vie. On ne se fait plus d'illusions concernant cette personne. On l'a démasquée. On sait qu'elle nous veut du mal, on sait qu'elle nous bloque. À moins que ce soit une décision que vous ayez prise et que vous vous rendez compte que c'était pas le bon chemin, mais je pense pas. Moi, pardon, mais j'ai le sentiment de quelqu'un qui essaye de vous nuire. Ce qui est bien ici, c'est que, comment vous voyez les choses, ici vous avez quelqu'un, vous avez une personne, homme ou femme, puisque nous sommes sur un général, mais vous avez une personne qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui, sans prétention, mais peut-être, tout comme moi, là, à travers ce tirage, c'est quelque part un avertissement qui vous dit, attention, c'est peut-être la semaine pour mettre du gros sel chez vous, c'est peut-être la semaine pour allumer des bougies,
C'est peut-être la semaine pour couper avec un sortilège. C'est peut-être la semaine pour faire une prière de dégagement. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose à purifier ici. Il y a quelqu'un à éloigner. C'est peut-être la semaine pour faire le rituel du congélateur, pour bloquer une personne, pour que cette personne ne nuise plus à votre vie. Et là, vous avez quelqu'un qui vous prévient. Vous avez... alors peut-être aussi... hein, même si j'aime pas trop parler comme ça, mais peut-être que vous avez des anges, des guides, des défunts aussi qui sont là pour vous donner des signes. Hein. C'est fort possible. C'est étrange hein, ce que je ressens avec ce tirage. Parce que bon, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je suis pas du genre à parler de tout ça, mais là je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai cette énergie qui est là. Ce qui vient à vous, c'est une fin. On met fin ici au blocage. On met fin à une relation. On met fin à un mauvais sort, à un sortilège. On met fin à une période de malchance. On met fin à quelqu'un qui nous a menti, qui nous a trahis, qui nous a pas mis dans de bonnes énergies. Là, ce qu'il y a, c'est que si vous ne voulez pas être dans l'échec, il va falloir que vous preniez une décision ferme et définitive et ne plus être dans les doutes. Ou prendre une décision. Et là, pour moi, si vous ne voulez pas être dans cet échec, si vous voulez que tout fonctionne, qu'il y ait vraiment une fin définitive, hein, avec le deuil et la mort, hein, fin définitive, il va falloir garder les choses pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous savez quelle personne vous a menti, ne dites rien. Si vous savez que cette personne, elle a essayé de vous soutirer de l'argent, ne dites rien. Si vous savez quelle personne vous a jeté un mauvais sort, ne dites rien. Ne dites rien et agissez pour que cette personne pense toujours qu'elle peut vous amadouer, qu'elle peut encore vous mentir, qu'elle peut encore faire ses pratiques sur vous, mais il n'y en aura plus. Ici, on se libère, hein. On se libère. Je reprends... ce tirage est très spécial. Alors, je pense pas qu'il va parler à tout le monde pour cette semaine. J'en suis désolée pour celles et ceux à qui ça ne parlera pas. Mais voilà, j'ai ce message. Si on avait un conseil à vous donner sur cette semaine, ce conseil serait: soyez patient, patiente. Montrez-vous autoritaire. Faites appel à l'autorité. Peut-être voire même à la justice. Ça veut dire aussi prendre des décisions. Hein. Prendre des décisions fermes, définitives et s'y tenir. Encore une fois, vous avez quelqu'un ici qui vous épaule. Vous avez quelqu'un ici près de vous de confiance. Quelqu'un qui a la solution. Quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Il y a une belle protection ici. Je suis désolée, hein. C'est rare hein, quand j'ai ce genre de ressenti, mais enfin, je suis désolée, oui et non, parce que ça parlera certainement à certaines personnes. Et voilà, là, c'est ce que j'ai. Donc, n'hésitez pas à faire appel à... Oh là, ça coupe, c'est pas bon, ça. Vous allez dire, oh là là, Héra. On a choisi l'archange Michael pour être protégé. Il y a peut-être quelque chose à couper, hein, au niveau émotionnel aussi. Hein. Allez, on regarde dans les sentiments. J'ai attrapé un rhume. J'ai dormi sans mes chaussettes. J'ai le nez qui coule. Je vais faire une petite pause pour me moucher mon nez. Excusez-moi. Allez, on y va. Alors, allez, laissez... Ah, bon, on va faire, allez, le tas du bas. Pour les relations compliquées. Et les triangles amoureux, le tas du milieu pour les couples et le tas du haut
pour les célibataires. Allez, je coupe et on fait ça. Hop, hop et hop. Et on commence avec vous les célibataires. Tirage en pyramide. Célibataire, on a une très belle énergie ici. Très belle énergie, victoire, réussite. On remporte sur de la fausseté, sur quelqu'un qui a été faux, quelqu'un qui est médisant, quelqu'un qui parle derrière votre dos. Avec les minéraux, c'est l'énergie. Hein. Donc là, du coup, on découvre hein, la personne. Hein. C'est bien. Ça vous représente. Ça vous représente. Donc, c'est vous qui découvrez cette personne qui est fausse, médisante, qui fait des choses derrière votre dos, qui dit des choses derrière votre dos. Et ici, on fait une pause. On se montre. Alors là, on a quelqu'un de malhonnête. Mais cette personne... puisque vous avez appris qui c'était, là, en fait, elle tombe dans son propre piège. Donc, ça se retourne contre elle. Le karma, des fois, fait bien les choses. C'est une belle réussite pour vous, pour l'avenir, décidément. On en a deux. Ce qui va vous permettre de progresser. C'est marrant à regarder. Et de ne plus être sous l'emprise peut-être de magie, de sorcellerie ou de quelqu'un de manipulateur ou une manipulatrice. Hein. Il ou elle, hein, peu importe, hein, cette personne en tout cas. Vous, là, vous allez vous sortir de tout ça, vous allez évoluer. La paix va revenir pour vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Après... alors, par rapport à des pratiques, par rapport à des activités... la paix va revenir aussi par rapport à une période que vous avez traversée qui était assez chaude, on va le dire. Et regardez, ici, on a de l'activité, on a quelque chose qui va se mettre en place, qui est en mouvement. Et encore une fois, comme pour le premier tirage, vous avez quelqu'un ici qui peut vous aider. Vous avez une amie sincère, quelqu'un de loyal, quelqu'un vous aide ici. Quelqu'un vous aide, quelqu'un vous défend par rapport à cette personne médisante, ou quelqu'un vous désenvoûte ou vous donne un rituel pour contrer tout ça. En tout cas, vous avez la protection de l'archange Michael. En couple, là aussi, on a quelqu'un sur qui on peut compter. Par rapport à une dépendance d'où il faut se libérer. Ça peut être aussi quelqu'un de nuisible. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un grand succès pour vous. Donc, on arrive à se libérer d'une personne toxique. On arrive à se libérer peut-être aussi d'une addiction. On ne dépend plus de personne ou de qui que ce soit. On n'est plus sous l'emprise aussi de qui que ce soit. Ici, on retrouve du calme, de la paix, un équilibre, une belle guérison. Ici, vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir prendre une décision concernant votre relation pour arriver à une stabilité. Ça peut aussi concerner la santé pour votre bien-être, pour améliorer aussi une situation. Ici, on a quelqu'un qui demande pardon. Pardonne-moi de ce que j'ai fait. Je peux changer, je vais changer. Je veux vieillir avec toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a pris... ça peut être quelqu'un qui vous a pris quelque chose qui vous appartenait. Quelqu'un qui, aujourd'hui, envisage de partager des choses avec vous. Ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur et qui affecte le couple. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a un pardon grâce à quelqu'un. Quelqu'un à qui on se confie. Mais j'ai du pardon. Maintenant, est-ce que vous allez pardonner ou est-ce que vous allez penser à vous? La décision vous appartiendra. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a
une transformation. Ici, on veut du renouveau, on veut du changement, on a besoin de savoir, on a besoin de voir, on a peut-être besoin de prendre rendez-vous peut-être avec une voyante ou un voyant pour connaître la suite des événements. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que c'est pas mieux que je laisse tomber et que voilà? Mais là, on sent bien que on a besoin d'éclaircies ici. On a besoin d'éclaircies. On a besoin de stabilité. On a peut-être besoin aussi de se rapprocher de sa famille. Ici, on a un joli cadeau qui va arriver. On a un beau cadeau. Par contre, on a des peurs par rapport aux enfants. Alors, peut-être qu'on a peur de ne pas s'entendre avec les enfants. Peut-être qu'on a peur aussi de la nouveauté. Peut-être que oui, c'est une belle occasion, une opportunité qui peut amener à une vie de famille, à une construction, à une stabilité. Mais il y a quand même ces peurs qui sont là. On a peur d'être abandonné. On a peur aussi de renoncer. On a peur d'être abandonné. On a peur que quelque chose ne se fasse pas. On a peur de peut-être de quitter un confort et de ne plus le retrouver. On a peur de partir, de tout lâcher pour reconstruire. Mais on vous dit que cet été, ou peut-être aussi grâce à un cancer, lion ou vierge, bah peut-être qu'il y aura un petit coup de pouce, quelqu'un qui va vous rassurer, qui apaisera vos peurs. Et si vous avez des peurs, ne vous inquiétez pas, on vous dit que cet été, les choses iront beaucoup mieux. Ici, on vous parle de déplacement, on vous parle de voyage, on vous parle peut-être de déménagement, de quelqu'un qui vient vous voir, ou que vous allez aller retrouver. Et ici, on reprend son indépendance. Moi, je pense que là, on a envie de quitter la relation parce qu'elle ne nous convient plus. Mais par contre, on a peur de l'avenir. On a peur ici de l'avenir. Mais parce que peut-être que les choses vont être précipitées. Peut-être que les choses vont arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Mais moi, je vous dis, hein, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas seul. Et cet été, ça paraît peut-être loin aujourd'hui, mais c'est pas si loin que ça. Cet été, tout ira bien. Vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Allez, on va faire nos petits messages avec nos petits gris-gris pour voir cette semaine. On y va pour vous qui avez choisi l'archange Michael. On a ici de la célébration. Célébration par rapport à quelqu'un qui frime. Ça veut dire que là, on remporte sur quelqu'un qui s'impose tout le temps. Quelqu'un qui est... j'ai pas fait le zoom, pardon. Quelqu'un qui a tendance à trop s'imposer. Quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui rabaisse aussi, hein, peut-être. Hein. Quelqu'un qui écrase les autres. Mais là, vous remportez la victoire. Parce que là, vous allez oser. Vous allez oser... vous savez que vous étiez pris là dans un engrenage. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, c'était bloqué. Mais là, on ose saisir sa chance, son opportunité pour stabiliser les choses avec une personne. Et là, on a du bonheur, on a une célébration, on a une très bonne nouvelle. Là, c'est une victoire sur l'ennemi. Voilà, c'est une victoire sur quelqu'un avec qui vous étiez relation toxique, comme on l'a vu dans les tirages précédents. Peut-être aussi quelqu'un qui essayait de vous nuire. Quelqu'un qui se croyait fort. Quelqu'un qui était au-dessus ou qui se prenait hein, pour quelqu'un au-dessus de vous. Cette personne-là, on remporte là une victoire sur elle. D'accord ? Donc là, elle ne fera pas le poids, cette personne, par rapport à vous. Il y a une belle victoire, en tout cas pour vous, c'est ça qu'il faut retenir. On y va avec la question du pendule. Ah, j'enlève décidément. J'oublie le zoom. Je vais le mettre comme ça, pour que vous puissiez bien le voir.
ce bel archange. Allez, on y va. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 3 au 9 février 2025. Pour mes abonnés qui ont choisi l'archange Michael, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, merci. On va regarder. Oh, pardon. Pourquoi oui? Oh là, il y a trop. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Waouh! Alors, oui, on peut être sur un décès. Oui, on peut être sur une perte de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Oui, on peut être démuni. Oui, on peut limite quelqu'un qui souhaite, je vais dire votre mort, mais c'est pas au sens propre, c'est votre destruction. Quelqu'un qui essaye de vous nuire, d'accord? Quelqu'un veut vous voir perdre un procès, perdre de l'argent, quelqu'un veut vous voir souffrir, peut-être quelqu'un qui se venge, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Oui, vous allez pouvoir tourner la page. Oui, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Oui, vous allez apprendre des choses, vous allez prendre connaissance qu'il y a eu blocage, qu'il y a eu retard, qu'on a essayé de vous nuire. Regardez, et oui, oui, l'oiseau du paradis, c'est la plus belle carte. Oui, vous êtes protégé. Oui, vous serez protégé sur cette semaine. Oui, vous allez réussir à contrer cette personne, à démasquer cette personne. Oui, il y a des choses à apprendre. Oui, vous serez dans un foyer heureux. Oui, il va falloir se serrer un petit peu la ceinture. Oui, ça risque d'être lent. Mais le changement sera là. Je continue. Oui, il est temps peut-être de faire des prières et d'allumer des bougies. Peut-être, oui, une prière sera exaucée. Oui, il y aura une célébration. Oui, vous allez pouvoir prendre votre envol. Oui, il y aura des solutions de trouver. Oui, vous avez été sous influence ou vous dépendez de l'influence de quelqu'un. Mais tout ça, oui, tout ça s'arrêtera. Et ce que vous avez donné, vous le recevrez. Ce que l'autre a envoyé, le recevra. Donc, retour de karma. Voilà. Eh bien, c'est vraiment une prédiction très, très spéciale pour cette semaine. Je ne sais pas si c'est un lien avec l'archange Michael. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il est là pour vous protéger. Moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Et puis bah, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller sur ma playlist rituels. Et vous trouverez les prières de dégagement, les rituels à faire pour bannir ses ennemis, pour bannir tous les blocages de votre vie. Et puis voilà, allez, on y va. On est en lune montante, faut en profiter. C'est pour l'élévation. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le bougeoir, avec la bougie marron, allez, voyons ce que nous prédit cette semaine. Gardez le contrôle, la maîtrise sur les choses. Allez, semaine du 3 au 9 février 2025. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée au centre. On veut du changement. Mais là, on est un petit peu, on se sent peut-être un peu égaré. On veut sortir d'une période sombre ou de difficulté, mais on ne sait pas trop comment. En tout cas, c'est l'énergie qui domine. Donc, le changement, on le veut. On le veut, on le désire. Dans votre état d'esprit, on a l'équilibre. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a des projets.
Vous avez des projets. Dans vos acquis, vous avez la femme, une personne. Dans votre force, vous avez la jalousie. Ce que vous mettez de côté, la froideur, la période de l'hiver. Défi à relever les erreurs. Comment vous voyez les choses avec un soutien. Et ce qui vient à vous, une guérison. Le travail. Les doutes. Pourquoi les doutes? Pourquoi les doutes? La santé. Ok. Donc là, ici, très sincèrement, ce qu'on veut, c'est du changement. On veut améliorer une situation qui ne va pas. On veut peut-être protéger le côté matériel. On veut peut-être aussi une amélioration au niveau de la santé par rapport peut-être à des animaux. Hein, c'est possible, si c'est ce qui vous a inspiré pour ce choix. Mais je parle par rapport à la bougie marron. Hein, voilà, je parle de ça. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recherchez un équilibre, un juste milieu, parce que vous avez des projets. Et ces projets, vous avez envie de les réaliser. Donc, pour pouvoir les réaliser, il va falloir amener du changement, peut-être un chamboulement, peut-être quelque chose qui va chambouler votre vie, peut-être aussi que, voilà, il va falloir peut-être avancer, réaliser, enfin, concrétiser, aller chercher... mettre quelque chose en place ici. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider, pour répondre peut-être à vos questions. Si vous ne savez pas comment faire, comment agir, quelle direction prendre, comment trouver ce juste milieu, cet équilibre, vous avez quelqu'un ici de confiance qui peut vous aider. Que ce soit un juge, un avocat, une assistante sociale, que ce soit quelqu'un de votre entourage, peu importe. Dans votre force, la jalousie. La jalousie, la concurrence, les médisances, une tierce personne qui essaye de s'immiscer dans votre vie. On s'en fiche. On est plus fort aujourd'hui. On sait quoi dire. On sait quoi faire pour contrer cette personne. On a ici quelqu'un qui nous défend. Quelqu'un qui est là pour justement faire barrage à cette personne. Ça peut aussi vouloir dire que ceux qui sont pas contents, bah on s'en fiche, on les met dehors. Voilà, c'est un peu ça. Next. Suivant. En tout cas, là, c'est bien. Ça veut dire que vous remportez une victoire sur vos ennemis, sur la concurrence, sur la jalousie. Enfin, donc il y a une purification ici. On remporte quelque chose. C'est pas le trophée, mais presque. Ce qu'on met de côté, c'est cette période d'hiver, parce qu'on sait qu'elle est bientôt terminée, que le printemps va arriver, donc les choses vont aller mieux. Ce qu'on met de côté, c'est la froideur, c'est une situation gelée. Elle n'est plus gelée, elle ne le sera plus, puisque là, on est en plein changement. On veut une évolution, on veut ce changement. Donc, tout ça maintenant, terminé. Tout ce qui bloquait, tout ce qui était froid, on laisse. Le défi à relever, c'est votre culpabilité. C'est de ne pas vous sentir coupable. On fait tous des erreurs. Les erreurs sont humaines. C'est humain de faire une erreur. Je veux dire, sans erreur, on n'apprend pas la vie. Sans erreur, il n'y a pas de leçon de vie. Donc, ne restez pas dans ce sentiment de culpabilité. Vous avez fait une erreur. Et ben voilà, ça arrive à tout le monde. Et ben maintenant c'est fait, on peut pas revenir en arrière, donc faut continuer. Vous avez peut-être fait une erreur de jugement, vous avez peut-être fait confiance à la mauvaise personne, vous avez peut-être cru en quelque chose qui paraissait formidable, vous avez peut-être, je sais pas moi, on peut ici avoir cru que telle ou telle chose arriverait, ou ouais, quelque chose comme ça. Ou on s'est trompé, tout simplement, on a fait un mauvais investissement, on a misé sur le mauvais cheval, comme on dit. Mais, grâce à un soutien de cette personne, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Pour certains, ce sera une sœur, pour d'autres, une mère, pour d'autres, ce sera un avocat, comme je vous l'ai dit, ou je sais pas moi, quelqu'un de votre entourage, une relation, peu importe. Vous aurez le soutien de quelqu'un. Et ce soutien, il va vous aider
Il va vous aider à sortir de la culpabilité. Parce que ce qui vient à vous, c'est une guérison. Donc, guérison de votre âme, déjà. C'est le fait de reprendre confiance en soi. C'est une guérison aussi par rapport à peut-être un soin, un traitement, une maladie. Voilà, on a quelqu'un ici qui vient nous aider. Concernant, alors peut-être une opération, peut-être aussi des activités, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Voilà. Là, pour moi, là, travail, guérison, ça peut parler d'une opération. On a un bon soutien. On a quelqu'un qui nous aide pour une opération. Ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être cette personne, ça peut être une infirmière, hein, voilà, un docteur, un médecin, enfin voilà, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous aide à aller mieux. Mais ça peut être aussi dans le travail. Vous pouvez très bien avoir un très bon soutien par rapport au bâton qu'on vous met dans les roues, s'il y a. Hein, mais bon, jalousie, tout ça, hein, voilà, médisance, et bien là, vous avez quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider à progresser. Et si ça concerne des activités, c'est la même chose. Là, quelqu'un trouve une solution pour vous, en fait. J'ai pas l'impression que c'est vous qui trouvez une solution, j'ai l'impression qu'on vous l'amène sur un plateau. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez quand même des doutes, des incertitudes, certainement des choix à faire aussi, mais en tout cas, la santé, elle est là, donc les choses s'améliorent. Donc là, il y a vraiment une belle évolution qui peut être un peu compliquée sur cette semaine parce que on peut se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Mais les choses évoluent, les choses changent et on a de la compassion ici. On a quelqu'un qui a de la compassion pour vous, quelqu'un qui vous tend la main. Vous n'êtes pas seul ici, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. On vous aime, on veut vous aider. Retenez ça sur cette semaine. Regardons maintenant du côté de l'émotionnel. Allez, sentimental. Avec l'améthyste love et l'indigo que j'ai mélangé pour qu'il y ait plus de cartes. Elles sont toutes tordues. Pauvre carte. Allez, message pour tout le monde. Message pour tout le monde. Vous voyez, on a quelqu'un de fidèle ici. On a de l'amitié. On a quelqu'un qui va vous épauler. On a quelqu'un qui est là. Hein. Et c'est marrant parce que dans le premier tirage, c'était pareil. Bon, les messages étaient différents. Mais sur cette semaine, on a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, c'est quelqu'un qui a un bon raisonnement. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui va apaiser votre mental, vos douleurs, vos inquiétudes, vos doutes. Quelqu'un qui va vous rendre zen. Zen. Tout va bien se passer. D'accord? Allez, on y va. Du bas pour le triangle amoureux et relations compliquées. Au milieu pour les couples et les célibataires. Et je commence avec vous, les célibataires, tout en gardant, bien évidemment, ces énergies. Tirage pyramide cette semaine. Ici, on a quelque chose qui ne va pas durer. Que ce soit un... Alors, vous êtes célibataire, donc on ne peut pas parler d'amour, mais il y a quelque chose de passager ici. D'accord ? Quelque chose qui vous revient, qui vous revient, c'est un héritage. Alors ça peut être bien évidemment un héritage, mais c'est aussi quelque chose qui vous revient de droit, ou que vous estimez vous revenir de droit. Il y a quelque chose ici qui ne dure pas. Ici, on a, oh là, on a un couple. On a un homme, une femme. Alors, ça peut être un homme, une femme qui ne se connaissent pas, qui sont dans votre entourage, d'accord, et qui vont faire ce qu'il faut pour que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Comme ça peut être un couple qui sera là, voilà, pour vous aider, pour que les choses vous reviennent. Ici, c'est juste que c'est du provisoire, donc je ne pense pas que ce soit des personnes que vous côtoyez ou qui sont proches de vous.
Maintenant, alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas hein, quand je parle de la mort, mais ça fait partie aussi hein, de la voyance. Donc, il faut aussi en parler. Donc, désolé pour ceux que ça froisse. Mais là, on peut aussi être sur deux personnes avec qui l'amour ne... Alors, ça peut être... Je vais l'exprimer autrement. Ça peut être deux personnes qui ne sont pas éternelles, qui préparent un testament, peut-être vous, hein. Mais c'est pas vous, ça. Enfin, même si normalement, oui, c'est la carte du consultant, mais peut-être que vous préparez un testament pour, je sais pas, une assurance vie, quelque chose comme ça, c'est possible, hein. C'est possible. Mais vous pouvez aussi recevoir un testament s'il y a un décès dans votre entourage. Un peu complexe, là. Une aide éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Quelque chose qui vous revient de droit. Je reste là-dessus parce que c'est important. Quelque chose qui vous revient de droit avec quelqu'un. Bon, on va laisser ça. Hein. Là, il y a un temps d'arrêt, il y a une pause. Avec une progression. Est-ce que c'est pas un ex qui reviendrait, ça? Pour vous, les célibataires. C'est possible hein, que ce soit un ex qui revient. Si ça parle pas d'héritage, tout ça, c'est quelqu'un qui a compris que vous aviez de la valeur. Quelqu'un avec qui ça a été passager. C'est pas une histoire qui a duré longtemps avec cette personne. Là, ça fait un moment que vous ne voyez plus cette personne. Et là, cette personne, elle essaye de vous séduire, de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est blessé. Ou vous avez été blessé. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a compris quelque chose. Compris que vous étiez quelqu'un d'important. Quelqu'un que vous aviez... compris que vous aviez de la valeur. C'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre, qui avait besoin de voir. C'est quelqu'un qui était peut-être aussi en rivalité. Il y avait peut-être un triangle amoureux ici. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui a des regrets. Ça peut être hein, quelqu'un qui revient vers vous. J'en retire 3 parce que pas vous laisser comme ça. Peut-être que votre relation n'était pas approuvée par les autres. Lorsque vous avez eu cette relation... Pour moi, on est sur un ex. Hein. On est sur un ex ici. Il y a eu beaucoup de différends. Beaucoup de choses... Voilà. Depuis tout à l'heure, je dis, je sens un ex. Eh ben voilà. C'est un ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Qui va revenir vers vous pour régler des différends. C'est quelqu'un qui veut la paix. C'est quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même. Ou elle-même. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. C'est... prenez votre temps. Prenez votre temps, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Et puis pesez le pour et le contre comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Équilibre. Vous verrez. Mais pour moi, vous avez quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être une ancienne relation, amitié. Hein. Quelqu'un qui revient en tout cas. Voilà. Après, à vous de voir. On en saura plus la semaine prochaine. Hein. Les couples. Les couples, ici, on a envie de vieillir ensemble, on a envie d'avancer ensemble. Il y a quelqu'un ici qui demande pardon. Pardon pour un triangle amoureux, pardon d'avoir écouté les autres. Pardon de ne pas avoir fait attention à toi si telle personne s'est immiscée dans notre vie, que je me suis... Alors, ça peut être une tromperie.
tierce personne, bien évidemment. Mais ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui s'est immiscé dans votre vie, qui a créé des problèmes dans votre couple. Ça peut être aussi des enfants, hein, éventuellement. Peut-être que, voilà, hein, si on est une famille recomposée, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est des enfants qui ont fait un conflit, voilà. Mais là, voilà, quelqu'un demande pardon d'avoir... pardon de m'être séparé de toi, pardon de t'avoir délaissé, pardon d'avoir laissé cette personne s'immiscer dans notre vie. Ici, on a quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Quelque chose qui prend fin ici. Quelqu'un ici pense à vous. Quelqu'un a compris quelque chose ici. Hein. C'est pour ça qu'on a les excuses. Ça peut être aussi quelqu'un qui... alors, autour de vous, puisque vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de se séparer. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce que peut-être que dans sa relation, bah, la personne ne vous aimait pas. Par exemple, vous êtes la maman ou le papa et vous avez des enfants ou vous avez alors ou un enfant ou une amie, un ami qui a rencontré quelqu'un et cette personne ne vous aimait pas, donc cette personne, elle a mis de la distance avec vous parce qu'elle a suivi la personne qu'elle aimait. Et là, en fait, elle revient vers vous, elle vous demande pardon parce que finalement, bah, sa relation n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un qui, pour moi, est en rupture. Hein. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a attendu avant de vous contacter. C'est quelqu'un qui était pris dans une relation, Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué cette semaine. Hein. Oh là là, les énergies. Waouh, je les sens lourdes. Je les sens lourdes et intéressantes en même temps. C'est intéressant parce qu'on remporte une victoire. Il y a une satisfaction quelque part. Mais... waouh, on est passé là par une période... là, il y a eu une épreuve très compliquée. On s'est senti égaré. On avait l'impression d'être pris dans un engrenage, là. Mais vous voyez, comme je viens de vous le dire, il y a une évolution. C'était très compliqué, très complexe. Mais là, honnêtement, je sais pas qui ça concerne pour vous en couple, là. Mais ouais, je pense qu'il y a un pardon à accepter ici. C'est du bonheur après, hein. C'est du bonheur après. Ce qui est triste, je dirais, dans ce tirage, c'est que cette personne-là, finalement, j'ai l'impression qu'elle revient un peu vers vous et qu'elle s'excuse parce qu'elle se retrouve seule. Mais si sa relation avait continué, eh ben, peut-être qu'elle ne serait pas revenue. Et c'est ça qui m'embête un peu. Voilà. Mais, bon, après, à vous de voir, hein. Vous verrez, hein, vous verrez. Relation compliquée, triangle amoureux. On a un beau cadeau de la vie ici. Oh là, on en a deux. Un beau cadeau de la vie. Oh, quelqu'un qui se déplace. Quelque chose de rapide. Quelqu'un que vous allez voir. Ici, vous allez voir quelqu'un. On va les mettre comme ça parce qu'elles étaient ensemble. Waouh, il y a un amour ici. Hein. Il y a de l'affection. Ouais, il y a un nouveau départ. Super. Oh, là, c'est quelqu'un qu'on a attendu. Quelqu'un qu'on a attendu. Quelqu'un qu'on est heureux de revoir. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Il y a de l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour. C'est vous, c'est l'autre, c'est les deux, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, quelqu'un arrive. Et ça se fait très rapidement. Hein. Voilà. On a une sortie, on a une invitation à venir. Alors, est-ce que ça se fait sur cette semaine ou c'est un projet qui est mis en place? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est surprenant. C'est quelque chose qui risque de vous surprendre. Ouais, ça risque de vous surprendre parce qu'il y a eu un froid entre vous. Il y a eu de la distance entre vous. Il y a eu
Il y a peut-être une situation qui était gelée. On ne pouvait pas se voir. Voilà. Peut-être quelqu'un qui habite loin, peut-être quelqu'un qui avait du mal à se déplacer, peut-être... il y a eu une grande distance avec vous aussi, peut-être. Quelqu'un qui s'est éloigné, vous, vous êtes éloigné. Froideur. On ne pouvait pas se voir à cause de la distance. On ne pouvait pas se voir parce qu'il y en a un des deux qui a mis une grande distance. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Là, on se pose un peu de questions. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop si c'est instable ou si c'est stable. Peut-être quelqu'un qui vous disait je peux pas venir, je peux pas me déplacer, puis allez là, avion, c'est rapide. Ça peut être la grande surprise là. Hein. Il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent. Et ici, alors, ou c'est quelqu'un qui vient de perdre quelque chose. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu son boulot, c'est peut-être quelqu'un qui financièrement a des soucis. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. On va en retirer là-dessus. Mais ça peut être aussi, ça peut aussi annoncer hein, un déménagement. Un déménagement, mais par contre qui demande un investissement financier. On a un couple ici qui s'unit. Hein. Ou si c'est pas un couple, c'est une signature, c'est un contrat. Pour certains, on déménage. Hein. On quitte quelqu'un, ça va se faire très rapidement. C'est un nouveau départ. Pour d'autres, on retrouve quelqu'un. On voit quelqu'un qui habite loin. Regardez, c'est un succès. Regardez, on va se faire beau, on va se faire belle. C'est la beauté de la vie. Ici, c'est un beau cadeau, comme on l'a vu là. Voilà. Et là, il y a des papiers, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a des écrits. Il y a, ouais. C'est très bien, c'est très bien. Je vous ai dit, cette semaine, elle est complexe. Enfin, en tout cas, elle me paraît complexe. Vous me direz dans les commentaires, vous, comment vous ressentez les choses, comment ça vous parle. Mais c'est complexe, mais en même temps, ça ouvre des portes. Donc, j'en ai des frissons, là. J'ai les poils qui s'irrissent. Allez, on y va. On fait notre petit message avec les gris-gris. Alors, petit zoom, cette fois-ci, je ne l'oublie pas. Hop, on remonte. Alors, ici, on a quelque chose qui va vous alléger. Donc là, on s'allège de quelque chose. En amitié. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ou là, récemment. Vous l'attendiez. Vous attendiez que cette pomme tombe de son arbre. C'était une tentation. C'était un désir. Que ce soit pour quelqu'un ou une situation. Et là, la pomme est tombée. Donc, ici, on a un souhait. On a un vœu. On a un rêve. Quelque chose qui s'est exaucé. C'est exaucé. C'est exaucé. On a de la tendresse. On a de la célébration. On a de la réflexion, de la méditation. On est zen. On est zen ici. C'est le repos. En revanche, par rapport à l'abondance, il manque un petit truc. Alors, ça peut coincer. Là, on est satisfait. Hein, on a tout ce que l'on veut. Hein, mais où il manque de l'argent, ou il manque encore un truc parce que, ok, on est content, mais pas à 100% maintenant. Est-ce que le 100% existe? J'en suis pas sûre. Mais voilà. Donc là, il y a un peu de nuage. Donc moi, je pense que là, ça peut être financièrement. Ça peut être financièrement, ou si par exemple, vous retrouvez quelqu'un. On peut aussi ici se poser la question hein, de savoir, bon, là, c'est super, on est content, mais je vais la revoir quand? Voyez? Là, prenez du temps pour vous. Lâchez prise. Ne vous tourmentez pas. Ne vous posez pas 12 000 questions par rapport à une situation lourde
et pesante. Et une situation en dents de scie. Un coup oui, un coup non. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? On est rongé ici. Donc, prenez du temps pour vous, reposez-vous, pensez à vous. Ne vous tourmentez pas avec ce qui n'est pas encore arrivé. Parce que là, il y a une belle évolution et vous trouverez une solution. Donc, tout y va bene. Tout ira bien. Tout ira bien. Donc là, en fait, il s'agit sur cette semaine de ne pas se poser de questions sur l'avenir. Vous aviserez en temps et en heure chaque chose en son temps. Là, ce qu'il faut, c'est profiter de cet instant merveilleux, là, parce que là, on n'a que du bonheur. D'accord? Vous aurez le temps après de réfléchir au reste. Allez. J'ai mon petit nez qui coule. Pardon. Là, c'est un vilain coup de froid, là. Alors, on y va pour la question. Pour vous, mes abonnés, qui avez choisi cette belle bougie marron, ce beau bougeoir. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 3 au 9 février 2025. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le bougeoir, merci de répondre à leurs questions. Oh, la réponse est oui. Il y a eu de l'hésitation, donc quelqu'un hésite ici. Mais la réponse est oui. Merci. Regardons pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Eh oui, parce qu'il est temps. Oui, parce que le temps compte. Oui, parce que c'est important. Oui, parce qu'il faut avancer. Oui, parce qu'il faut prendre son temps. Oui, il y a de la fidélité. Oui, c'est quelqu'un qui sera fidèle. Oui, c'est quelque chose qui durera. Oui, il faudra prendre son temps, y aller doucement. Chaque chose en son temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, ce sera un beau cadeau de la vie. Après une perte, après une période difficile, après des blocages, après quelque chose de nuisible, de pas très agréable. Mais là, il y aura un changement. Donc, oui, vous l'aurez, votre changement. Donc, voilà. Oui, il faudra prendre son temps. Oui, il est temps d'agir pour ne pas perdre plus que ce que l'on a déjà perdu. Oui, cette fois-ci, ce sera quelque chose qui va durer. Oui, il y aura un coup de chance de l'univers. Et oui, il y aura un joli changement pour vous. Elle m'appelle, regardez, elle m'appelait, je l'ai prise. Oui, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, voilà mes chers, pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous, passez une excellente semaine et puis à très très vite. Bye bye.